Il est 7h17, Thomas Soto. Le regard d'Yves Tréhard, regard évidemment sur la campagne après ce long débat d'hier. Bonjour Yves. Bonjour Thomas, bonjour à tous. Eh bien oui, cette campagne 2017 passionne, en tout cas elle vous passionne. Oui, parce qu'on entend partout qu'elle est médiocre, que c'est une campagne de caniveau. Alors oui, il y a les affaires et un climat délétère sur fond de défiance généralisée envers les responsables politiques. Et pourtant, et c'est un paradoxe alors, les Français suivent les débats télévisés comme celui d'hier soir en masse. Les émissions politiques font des cartons, y compris à la radio bien évidemment, et les réseaux sociaux sont en ébullition. Les chaînes YouTube des candidats battent des records. Autre paradoxe, on dit que les Français sont très indécis sur le choix de leur vote et que l'abstention risque d'être élevée. Pourtant, ils sont surinformés. C'est d'ailleurs la première campagne high-tech de l'histoire. Et tous les sujets de fond sont largement abordés. Le débat d'hier était le dixième, en comptant ceux des primaires de la droite puis de la gauche. Mieux, les programmes sont décortiqués à la loupe grâce au fact-checking pratiqué dans tous les médias, comme sur Europe 1 avec Géraldine Wessner, évidemment, qui était là tout à l'heure. 7h, bien sûr. Et jamais il y a eu un tel dispositif pour comprendre. Bon, ça veut dire en clair que les Français ne se désintéressent pas de la campagne, mais qu'ils doutent. Oui, ils sont en plein doute car tous leurs repères ont sauté, ils sont déstabilisés. D'abord parce que c'est une campagne complètement inédite avec des figures nouvelles. Jamais le candidat du FN n'avait été aussi haut dans les sondages, jamais un jeune candidat sorti de nulle part comme Macron n'avait été l'un des favoris, jamais le candidat du PS n'avait été aussi faible, jamais il n'y avait eu un candidat mis en examen comme François Fillon. Ensuite, parce que ce n'est pas le classique clivage gauche-droite qui domine, mais bien plus l'opposition, qui d'ailleurs traverse la droite comme la gauche, entre les défenseurs d'une France repliée sur elle-même et ceux d'une France ouverte sur le monde. Une France locale contre une France globale. Enfin, parce que personne, absolument personne parmi les candidats ne semble assuré de pouvoir disposer d'une majorité solide après les législatives, signe d'une France éclatée. Conséquence de ce doute, pour la première fois, à 19 jours du scrutin, les jeux ne sont pas faits. On ne sait même pas qui sera à coup sûr au second tour. Suspense, donc. Oui, il n'y a pas de scénario écrit à l'avance, n'en déplaise aux grincheux. Les médias, dans cette présidentielle surmédiatisée, n'ont pas ce pouvoir. Seul comptera le résultat des urnes. Et ça, ce sera le 24 avril au matin, pour le premier tour. Le 8 mai au matin. Le 8 mai, c'est ça tombe, le deuxième tour qui tombe au milieu d'un pont. C'est pas hyper malin, ça, quand même, pour lutter contre l'abstention. Bon, on aura l'occasion d'en reparler, évidemment. Exactement. Merci beaucoup, mon cher Yves. Vous voulez finir votre phrase, peut-être? Non, parce que c'est pas le 8 mai, c'est le 7 mai. Non, le 7 on vote et le 8 c'est férié, donc il y aura un pont, donc les gens seront pas là, beaucoup seront partis, je sais pas moi. Mais on vote le 7, je vous confirme. Merci, regardez dans son petit calepin là, à l'ancienne, il est mignon. Allez. Il est 7h20.